Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand les matchs s'enchaînent comme ça, on a un match tous les 3 jours. Ça nous permet d'être toujours, dans le rythme et je trouve ça super bien en tant que supporter, c'est cool. Bienvenue à tous, c'est Arnaud, bienvenue sur ma vidéo. Donc on va parler de l'avant-match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Donc match qui aura lieu pour la 10e journée de Ligue 1, donc à Lorient, au stade du Moustoir. Donc c'est un petit stade de 18 000 places. Alors petite précision, c'est un terrain artificiel. Donc voilà, ça sera en diffusion sur Ligue 1 +. Donc voilà, donc heure un peu particulière, donc on parle du match demain à 19 h. Et je crois, si je me trompe pas, c'est ça. En fait, il y a des matchs à 19 h et des matchs à 21 h. Donc journée un petit peu spéciale en milieu de semaine. Donc moi je trouve ça bien, sincèrement. Je trouve que les matchs toutes les semaines, alors c'est très bien pour les joueurs par contre, mais pour supporters, nous on préfère évidemment quand ils jouent tous les 3 jours. Je trouve ça très très bien. Le Paris Saint-Germain qui est premier du championnat, qui a repris la tête ce week-end avec 20 points, face à Lorient qui est lanterne rouge, 16e sur 18 avec seulement 8 points pris en 9 matchs. Donc très très difficile, ça reste sur Lorient, un nul, une victoire, une défaite, un nul, une défaite. Donc vraiment très très difficile pour Lorient en termes de résultats actuellement. En termes d'équipe, donc match nul contre Le Havre, une victoire contre Monaco, une défaite contre le Paris FC, un match nul contre Brest et une défaite contre Angers. Donc en plus, beaucoup de défaites contre des clubs qui ne sont pas forcément en haut du classement. Donc actuellement vraiment très très difficile pour Lorient, très très difficile. Donc à l'inverse, le Paris Saint-Germain, donc sur ses 5 derniers matchs en championnat, donc la défaite à Marseille, on retrouve évidemment la victoire contre Auxerre, le match nul contre Lille, le match nul contre Strasbourg, et puis donc la victoire ce week-end contre Brest 3-0. Donc voilà, donc Paris reprend une bonne dynamique. Alors évidemment avec le retour des cadres, ça va forcément mieux. Ça, de toute façon, on le savait depuis le départ. Et donc évidemment, il faut que contre Lorient, on continue notre dynamique et puis qu'on reprenne vraiment des points importants, en sachant que derrière, il n'y a pas de gros matchs, il n'y a pas de duel direct entre les clubs qui nous suivent. Donc si je regarde bien, Lens se déplace à Metz. Il y a un Lille-Nice, un Marseille-Angers, un Nantes-Monaco, un Paris FC Lyon et un Strasbourg-Auxerre. Donc aucune des grosses équipes derrière nous s'affrontent. Donc c'est des points importants à prendre évidemment pour le classement. Parce qu'on sait que derrière, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'échecs dans les matchs des grosses écuries. Au niveau des face-à-face, sur les derniers Lorient-PSG, on reste donc sur un 4-1 pour Paris la saison dernière, à Lorient bien sûr. On est sur un 2-1 pour Paris la saison d'avant et un partout il y a donc 3 ans. Voilà, sur nos 3 dernières rencontres, il faut savoir qu'il y a eu 24 rencontres entre Lorient et le Paris Saint-Germain, 16 victoires pour le Paris Saint-Germain, 3 victoires pour Lorient et 5 nuls. Très important demain, je pense vraiment de gagner ce match. Il va y avoir un petit peu de turnover parce que je sais que le staff donc, a laissé au repos Hakimi. Donc il n'est pas blessé, rien du tout. Il a juste donné 3-4 jours de vacances parce que c'est un joueur qui enchaîne énormément les matchs. Et il faut vraiment penser un petit peu à sa santé, ce que fait toujours évidemment Luis Enrique, c'est sa priorité. On va avoir un petit nouveau avec Boli. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'il joue. Alors peut-être pas tout le match, mais je pense qu'il va rentrer au moins sur le match. À voir comment ça va se passer. Mais je pense que ça sera intéressant de le voir. Il va remplacer Hakimi poste pour poste. Donc ça sera intéressant de le voir un petit peu pour voir ce qu'il donne. Donc sinon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on attend sur ce match-là? Bah, quelque chose de très simple. La continuité. Aujourd'hui, là, l'équipe type revient, le Dembélé va revenir, Marquinhos est là, Neves est de retour dans le groupe. Petit doute pour Fabien Ruiz où il sera seulement qu'en reprise. Donc je pense qu'il ne prendra pas de risque et qu'il ne sera pas là. Mais sinon, évidemment, continuer sur la lancée, peut-être tourner un petit peu, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que prévoit Luis Enrique. On a encore 2 matchs
avant le Bayern. Est-ce qu'il faut laisser tourner aujourd'hui ou faire tourner samedi? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce qui est préférable parce que bon, samedi c'est quand même au parc, donc faire tourner quand t'as tes supporters, c'est toujours un peu difficile. Mais je pense sincèrement qu'il va essayer quand même de faire tourner un maximum, pas forcément sur un match complet, mais que les titulaires sortent au bout de une mi-temps, 60 minutes, quoi. Je pense que des joueurs comme Vitinha et tout ça, ils vont vouloir, à mon avis, mettre le score assez vite pour pouvoir après être tranquille et faire une rotation. Après, évidemment, en termes de composition, bon, bah, de toute façon, je pense que Lucas Chevalier sera dans les buts. À voir s'il va mettre Boli d'entrée ou il parlait aussi de Marquinhos. Marquinhos serait complètement d'accord pour jouer sur le côté droit. Donc avec un Zabarni, Pacho peut-être ou Beraldo, à voir pour laisser souffler un peu les uns les autres. Nuno Mendes, possible. Très très compliqué ce match-là pour faire un début de compo parce que franchement, il faut vraiment voir ce que Luis Enrique va faire. Il apporte énormément d'importance évidemment à la santé de ses joueurs. Donc je sais vraiment pas si il va faire jouer Nuno Mendes en sachant qu'on a encore un match samedi avant le match du Bayern. Euh, je sais pas, à moins qu'il fasse rentrer peut-être en cours de match. Milieu de terrain, je pense qu'on va revoir quand même du Warren, du Mayulu. Vitinha, c'est à voir s'il va le faire jouer. Encore une fois, tout dépend de ce qu'il a envie de faire au niveau de la rotation. Kangin Lee, je pense qu'il sera là. Barcola, Doué, je pense qu'il sera là. On aura peut-être un Dembélé aussi au début du match. Parce que je pense qu'il a besoin de reprendre un peu de rythme. Donc il y a de fortes chances qu'il débute le match. On va voir ça. Mais en tout cas, ouais, donc moi je suis très content que ça joue comme ça tous les 3 jours. Je pense qu'on est dans une période où il faut que les joueurs jouent. Voilà, ça y est, physiquement, ils ont rattrapé leur retard. On le voit bien dans les matchs, ça commence à tenir plus fort. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, moi, je suis vraiment pour à ce qu'ils jouent assez régulièrement. En plus, on a encore une trêve internationale qui arrive début novembre. Donc, au moment où les joueurs vont reprendre du rythme, on va leur casser le truc avec une trêve dans leur équipe nationale. Bon, ça, de toute façon, on a l'habitude. Donc voilà, donc à voir un petit peu ce qu'il va faire. Là, sur les compositions probables, là, on parle de Chevalier dans les buts, de Warren en latéral droit, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, un milieu avec Vitinha, Lee et Mayulu, et une attaque Mbaye, Ramos, Barcola. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai que là, c'est pas un match une semaine plus tard, c'est un match 3 jours plus tard. Donc il faut faire attention avec les retours de blessures, qu'il n'y ait pas trop de cumul de fatigue. Donc voilà, il faut de toute façon, Luis Enrique va gérer vraiment tout ça. Il n'y a pas y a pas de souci là-dessus. Il faudra être sérieux sur le match. Lorient a quand même quelques joueurs intéressants où voilà, il faudra bien entre Pagis, Lebris et tout ça, ça peut toujours faire des joueurs intéressants. Mais bon, encore une fois, si on est sérieux, si on fait ce qu'il faut, si on joue comme on a l'habitude, il ne va pas y avoir trop de problèmes, sincèrement. Surtout que Lorient est quand même pas dans une phase très très positive. Donc moi je me fais aucun doute là-dessus. Donc j'avais pronostiqué 3-0 contre Brest. Et ben je vais redire la même chose. 3-0 contre Lorient, ça me paraît complètement plausible. Même si on aura une équipe sans doute moins forte sur le papier que celle contre Brest. Mais je pense vraiment que là, on arrive dans un moment où les joueurs sont de mieux en mieux physiquement. Collectivement, ça tient toujours la route. Et quand on sait que sur le banc, on peut faire jouer Dembélé, Doué, peut-être Neves et autres, on a quand même des réserves offensives qui pourront faire basculer le match à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère qu'un bon match, heure particulière, donc demain 19h. Moi, ça me dérange pas. Le prochain match après, donc évidemment, PSG Nice. PSG Nice, le prochain match à 17h, hein, PSG Nice. Ça sera samedi à 17h. Et après, évidemment, le PSG Bayern
le mardi 4 et on aura après un déplacement à Lyon le dimanche 9. Donc encore une fois, là, on a un gros match à venir. Donc voilà, bah écoutez, pas grand-chose à dire sur le match. J'ai vu la conférence de presse de Luis Enrique qui a été assez neutre. Donc évidemment, il parle toujours de faire attention à ses joueurs, de prendre toujours faire très attention à leur physique, de faire tout ça. Donc très très classique. Il a parlé de Boli, donc qui sera dans le groupe. Bon, voilà, pas de déclaration choc, pas de déclaration surprise. Donc voilà, donc un match de milieu de semaine contre une équipe qu'il faudra surveiller, mais qui est largement à notre portée. De toute façon, il y a beaucoup d'équipes qui sont largement à notre portée, mais évidemment, il ne faudra pas prendre ce match à la légère, pas déjà penser à Nice et surtout pas au Bayern. Donc il faut gagner maintenant de toute façon les matchs, il faut prendre une dynamique, il faut récupérer le rythme qu'on avait la saison dernière, et puis bah, après tout se passera nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, de toute façon je vous fais la vidéo de réaction d'après-match demain soir, et puis l'analyse et les notes, et comme d'habitude, le lendemain. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas, moi ça fait grandir la chaîne. Allez, ciao, puis bon match demain, 19h. Ciao.